Parfois, on a beau vouloir quelque chose très fort, s'il n'y a pas d'engagement derrière, ça ne marchera pas. Mais attention, quand je parle d'engagement, l'engagement ici, c'est pas un engagement qui est dur, c'est un engagement qui est souple. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nindo Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série Yoga Blabla. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du vrai problème derrière le manque de discipline. Parce que ce que j'ai observé moi dans ma pratique d'Ashtanga Vinyasa Yoga, c'est que j'ai beau vouloir la maintenir coûte que coûte, si je n'ai pas d'engagement derrière, ça ne fonctionnera pas. Et le problème, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de motivation, parce que dans l'épisode 1, on en a déjà parlé, la volonté et la motivation à elles seules ne suffisent pas. Ce qu'il faut véritablement, c'est un engagement envers soi-même. Mais attention, cet engagement, c'est pas un engagement dur, c'est pas un engagement forcé, c'est un engagement qui doit être souple. Le yoga ne nous apprend pas à être parfait. Le yoga est une voie de transformation qui nous invite à observer, à aller en profondeur de nous-mêmes. Le yoga, c'est vraiment une pratique qui est très individuelle. Qu'on pratique le yoga seul à la maison avec des vidéos YouTube ou qu'on aille en studio, c'est exactement la même chose. Les ressentis sont les mêmes. On vient à l'intérieur, on observe son mental, sa fatigue, sa motivation, son rythme, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes quand on fait tel ou tel asana. Les professeurs qui vont venir nous enseigner ne sont que des guides pour mettre en lumière tout ce que l'on a déjà en nous. Donc si on est persuadé qu'on a besoin de motivation extérieure pour maintenir notre pratique de yoga dans le temps, pour faire en sorte que notre pratique dure, forcément, ça ne marchera pas. Et forcément, on aura un problème d'engagement, et forcément, on recommencera et on abandonnera tous les 3 mois. Je pense qu'il y a un gros malentendu au sujet de l'engagement, dans le sens où si on s'engage avec plein d'injonctions, il faut que je déroule mon tapis chaque matin à 6 heures, il faut que je fasse 1h30 de pratique par jour, il faut que, ça ne marchera pas. Moi, je l'ai fait, c'est comme ça que ma pratique d'Ashtanga Vinyasa a commencé, parce que j'avais besoin d'un cadre, j'étais persuadée que pour durer, c'était de cette façon-là qu'il fallait fonctionner. Et bien au final, j'ai abandonné l'Ashtanga Vinyasa Yoga pendant 1 an. Alors que si on applique un principe qui nous est transmis dans l'Ashtanga Yoga, donc l'Ashtanga Yoga comme philosophie, pas comme pratique, puisqu'on sait, il y a une différence entre l'Ashtanga Yoga, donc les 8 membres du yoga en tant que philosophie, et l'Ashtanga Vinyasa Yoga en tant que pratique posturale du yoga. Et donc dans la philosophie de l'Ashtanga Yoga, nous partage un principe très intéressant qui s'appelle tapas. Et tapas nous dit quoi? En sanskrit, c'est le feu intérieur. C'est cet engagement souple qui nous pousse à revenir encore et encore à notre pratique de yoga. Et c'est ça finalement qu'on est censé travailler. C'est cette capacité à assouplir notre pratique quand on sent que ça devient difficile. Je m'explique. On le sait maintenant, si on a trop d'injonctions dans notre pratique, il faut que on ne tiendra pas. Donc appliquer tapas pour avoir une pratique durable, c'est se dire ok, je veux avoir une pratique d'Ashtanga Vinyasa Yoga régulière, mais je sais aussi que parfois, en fonction des moments dans ma vie, en fonction des cycles et des saisons, ma motivation, ma volonté, mon engagement peut parfois être un petit peu moins important que d'habitude. Donc qu'est-ce que je fais? J'assouplis. Au lieu de me dire il faut que je pratique tous les jours, à telle heure, je peux très bien me dire ok, je veux pratiquer tous les jours, je veux avoir une pratique d'Ashtanga Vinyasa régulière, mais je me fixe pas d'horaire. Je sais que dans ma journée, je le ferai. Au lieu de se dire, il faut que je pratique 1h30, je vais me dire, ok, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie aujourd'hui de pratiquer 1h30. En revanche, je sais que cette pratique me fait du bien. Je vais donc pratiquer 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Et en 5 minutes, j'ai le temps de faire 2 salutations au soleil A et 1 salutation au soleil B. Pour moi, c'est ça le plus important dans l'engagement, c'est quand on s'engage, c'est se dire ok, il va y avoir des fluctuations parce que c'est comme ça, parce qu'on n'est pas parfait. Je pense que ce qui est important d'aller chercher, c'est peut-être le compromis. C'est se dire ok, si j'ai véritablement envie d'avoir une pratique d'Ashtanga Vinyasa Yoga régulière qui dure dans le temps parce que je sais qu'elle me fait du bien, il va falloir que je trouve des compromis dans mon quotidien pour adapter mon énergie, l'envie à la réalité de ma pratique. Parce qu'il y a des fois où je vais avoir extrêmement envie de faire 1h30 et il y a des fois où je vais pas du tout avoir envie. Mais c'est comme ça, en adaptant, en assouplissant mon engagement, la vision que j'ai de ma pratique de yoga, qu'elle pourra durer dans le temps. Si je veux qu'elle dure, il faut que je me défasse des injonctions, il faut que je me défasse de cette idée de performance, il faut que je laisse de côté cette envie de me transformer physiquement, qui est intéressante, mais le yoga c'est une transformation intérieure et c'est là où notre pratique devient encore plus intéressante. Et c'est là où on réussit à travailler notre engagement, notre discipline, notre régularité sur notre tapis. Si jamais tu veux en savoir plus sur Tapas, j'en ai fait une lettre dans ma newsletter. Je te mets le lien en description si tu veux aller la checker.
On ne te demande pas d'être parfait dans ta pratique d'Ashtanga Vinyasa Yoga. On ne te demande pas de réussir les asanas parfaitement. C'est un peu l'idée reçue qu'on a à cause, malgré toutes les vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Le yoga t'invite à explorer et à expérimenter et à revenir à ta pratique encore et encore et encore. C'est tout. Tu dois apprendre à assouplir ton engagement parce que tu ne pourras pas être le même tous les jours. Et en prenant conscience de ces fluctuations, tu fais durer ta pratique dans le temps. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. C'était un petit peu abstrait, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à venir en commentaire pour me donner un petit peu votre avis, qu'on puisse un petit peu discuter, parce que je pense qu'il y a vraiment plus de choses à décortiquer au sujet de l'engagement et du yoga et de ce que le yoga nous transmet. Si jamais tu as envie d'aller plus loin dans la philosophie du yoga, dans ta pratique d'Ashtanga Vinyasa Yoga, si tu as envie d'apprendre à faire durer ta pratique, rejoins-moi dans NindoFlow. NindoFlow, c'est quoi? C'est mon abonnement de yoga mensuel. Les inscriptions ouvrent tous les 15 du mois pour le mois suivant et on vient pratiquer de façon hebdomadaire, 2 fois par semaine, 1h30. L'Ashtanga Vinyasa Yoga, les mantras, les pranayamas, un petit peu de méditation aussi de temps en temps. On vient aussi apprendre à équilibrer notre pratique d'Ashtanga Vinyasa Yoga grâce au Yin Yoga. Durant tout le mois, on a au total 8 pratiques d'1h30 qui nous permettent vraiment d'aller explorer, comprendre et expérimenter comment est-ce qu'on peut faire durer notre pratique, comment est-ce que le yoga vient nous transformer. Voilà, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à liker, commenter, partager à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Om.